vidéo a pour but de vous aider, vous ou un proche, à sortir d'une addiction. Je le fais modestement, et si les méthodes que vous allez voir marchent ne serait-ce que pour une personne, je serai content. Si comprendre comment sortir d'une addiction ne vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant. Je profite de cet instant pour vous dire que si un autre sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Stopper ses addictions, c'est un peu comme essayer de sortir d'un labyrinthe alors qu'on est complètement perdu. Ça semble tout simplement impossible. Mais en réalité, c'est bien plus facile qu'on ne le pense. La plupart des gens vous diront toujours qu'il suffit d'avoir de la volonté. Mais ça, c'est juste un mythe. Bah oui, les addictions, ça touche à peu près 30% de la population française avant 65 ans. Vous pourrez me dire qu'on a tous des exemples de gens qui arrêtent du jour au lendemain simplement parce qu'ils le veulent. Et que vous en connaissez aussi qui utilisent des méthodes classiques que vous connaissez également, mais qui ne fonctionnent pas sur vous. La première chose à savoir, c'est que toutes ces personnes, elles s'en débarrassent jamais vraiment. Alors voici la vraie réponse. La dépendance est comme un labyrinthe dont vous avez créé les murs vous-même. Ouais, je sais, ça peut paraître un petit peu flou, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. On va y aller par étapes. Et pour ça, je vous propose de parcourir ensemble ce que j'appellerai ici les backrooms de la dépendance. Pour ça, on va commencer par accéder au tout premier niveau des backrooms et on va s'enfoncer un petit peu plus dedans afin d'aller jusqu'au cœur du problème. Bon, je crois que c'est le moment d'aller au premier niveau. Allons-y. Ouah, ça descend vraiment super profond. Je sais absolument pas où je vais. Tiens, c'est quoi cette porte ? C'est un peu glauque par ici. Ouais, là on voit bien que la sortie c'est complètement fermé. Bon pas le choix, on va rentrer. Mais où est-ce que je suis arrivé ? Allez. Mais c'est plutôt sympa par ici. Bon allez, on va essayer de trouver une sortie. Oh là là, où est-ce que je me suis encore fourré ? Donc bienvenue au premier niveau des backrooms de la dépendance. Ce qu'il faut commencer par comprendre, c'est que vous êtes arrivé là sans vraiment vous en rendre compte. Maintenant, nous y sommes et on va tenter de trouver une sortie. Pour trouver cette sortie, on va comprendre ensemble comment vous êtes arrivé ici. Et la réponse est hyper simple. Vous êtes arrivé là en succombant à votre dépendance. Au début, cet étage était plutôt marrant. Chaque fois que vous succombiez à la dépendance, ça vous donnait l'impression d'avancer un peu plus dans le premier niveau du backroom. Sauf qu'à un moment donné, vous avez réalisé que vous étiez perdu dans ce labyrinthe. Vous tournez en rond et vous continuez pour vous rassurer en vous disant que vous finirez par trouver la sortie. Alors qu'en réalité, vous continuez d'avancer sans vraiment savoir où aller et vous enfermez un peu plus profondément dans le labyrinthe. Donc pour stopper son addiction et sortir définitivement d'ici, vous avez besoin de trouver la vraie carte et d'avoir le bon matériel. Bonne nouvelle, cette carte, je l'ai en ma possession et je vais vous donner la bonne direction pour sortir des backrooms. Vous allez voir que pour que ça marche, ce n'est pas une question de volonté ou de force. Et ce n'est pas non plus en marchant plus vite que vous trouverez la sortie. Non, la solution est vraiment beaucoup plus simple. Il vous suffit d'écouter et de suivre les instructions. D'ailleurs, pour pouvoir avancer dans les backrooms, je vais vous donner la première instruction. Il s'agit de continuer de consommer votre addiction. Alors je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est essentiel pour avancer. On va pouvoir aller au niveau 2, là où vous n'êtes encore jamais allé. Vous devez d'abord comprendre que les backrooms cachent des pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Sinon, c'est l'échec assuré. Ne vous inquiétez pas, je sais où ils sont, faites-moi confiance. Ensuite, il existe des passages secrets qui permettent de passer à travers les murs du backroom. Et ça, vous le saviez pas. Le premier piège, c'est de croire que cette addiction vous est utile. En mesurant les avantages et les inconvénients, vous vous rendrez compte que c'est tout à fait inutile. Mais surtout, ne culpabilisez pas, car en réalité, ce n'est pas vous qui dressez ces pièges sur votre chemin. C'est quelque chose de présent dans les backrooms qui est une entité ultra perfide qui vous fait croire que vous ne pouvez pas faire sans. Je préfère vous prévenir tout de suite, on va aller trouver cette créature et on va y aller ensemble. Et je dois vous dire aussi dès maintenant que vous allez devoir la vaincre pour stopper son illusion. Mais ce n'est pas en la frappant que ça marchera. Donc je vais vous dire comment faire sur le chemin. Maintenant, il faut avancer. Continuez de succomber à votre addiction.
Ici, je vais vous donner 2 nouvelles instructions. À ce stade, la créature des backrooms, elle se doute pas que vous puissiez la vaincre. Tout simplement parce qu'elle peut pas lire dans vos pensées. Donc ça, on va le tourner à notre avantage. Alors la première instruction, c'est qu'une fois sorti d'ici, promettez-vous de ne plus jamais remettre les pieds ici, car il en sera encore plus difficile d'en sortir. Et en plus de ça, la créature connaîtra vos intentions. Pour ça, à ce moment-là, il vous suffira de ne plus succomber à votre addiction. Mais là, on n'y est pas encore. On va d'abord continuer d'avancer. L'autre instruction, c'est vraiment pas la plus facile, mais c'est de choisir le bon moment pour aller se battre contre la créature. Le bon moment, c'est pas celui où vous vous sentirez protégé contre la bête. C'est celui où vous vous sentirez prêt à vous battre contre elle. Et pour lui faire face, vous ne devrez jamais changer vos habitudes. J'aurais même plutôt tendance à dire qu'au contraire, il faut que vous vous mettiez dès le début dans les situations qui sont les plus difficiles pour vous. Par exemple, si votre addiction, c'est de consommer la cigarette, prenez votre pause et faites comme si vous alliez fumer. Prenez votre café, mettez-vous dehors avec les autres fumeurs et simplement, ne fumez pas. C'est là que vous pourrez battre cette créature. Mais avant de faire ça, il faut savoir comment la vaincre. Et c'est exactement ce qu'on va voir au prochain niveau. Dès que vous saurez comment la vaincre, posez une date fixe, tel jour, telle heure, je lui pète la tronche. Croyez-moi, quand ce jour arrivera, vous en serez largement capable et vous trouverez ça facile. Bon, ça vous dit d'aller observer cette bête ? Au prochain niveau, on peut la voir de loin. On y va. Non. Je crois qu'elle est pas loin. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette tronche ? Voici la créature. Bon, maintenant on sait de quoi elle est faite. On va voir comment lui péter la tronche.
On sait qu'on ne peut pas la toucher parce qu'elle se situe dans votre tête et dans votre ventre. Donc, on va rien faire avec nos poings. On voit aussi que ces pires pièges sont de faire ressentir des symptômes physiques, mais aussi de nous faire croire qu'on a besoin de consommer, qu'on ne peut pas s'en passer, et que si on le fait, on fait un sacrifice. On voit aussi que sa durée de vie, elle n'est pas finie. D'ailleurs, sa vie s'arrête jusqu'au jour où elle ou nous succombe. Ok, donc c'est vraiment du sérieux. Soit c'est elle, soit c'est nous. Oh, par contre, on voit qu'elle se nourrit de notre consommation de l'addiction pour vivre. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de l'affamer. Alors c'est parti, affamons-la. La toute dernière instruction, c'est de ne pas avoir peur. Soyez même heureux, car tout ce que vous allez ressentir de négatif, c'est ni plus ni moins que la bête qui est en train de mourir. N'essayez pas d'oublier votre addiction. Affamez la bête qui est dans votre tête et celle qui est dans votre ventre. Alors réjouissez-vous, soyez heureux, car cette période ne durera pas longtemps. Bordel, soyez heureux, vous êtes en train de vous libérer de son emprise et jurez-vous de ne plus jamais remettre cette bête en vous. Et si vous le pouvez, partagez votre expérience en commentaire. À présent, félicitations. Vous êtes libre. Voilà comment faire. Plus de backroom, plus de pièges et plus de bêtes. Et vous voyez, c'était facile en fait.